Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. On est parti pour votre guidance du week-end du 4 et 5 mars 2023. C'est une lecture générale, intuitive. Si ça résonne avec vous, c'est très bien. Sinon, surtout, ne forcez rien. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout, ça va permettre à ma chaîne de grandir gentiment. Voilà, merci. Alors, oula, c'est énergique tout ça. Je vais déjà chercher une première carte dans l'oracle, l'appel de la déesse pour l'énergie du week-end. On continuera avec l'environnement dans lequel vous serez. Quel état d'esprit vous aurez? Quel sera votre atout pour ce week-end? À quoi il faudra vous faire attention? Et puis l'énergie avec laquelle vous allez sortir de ce week-end. On terminera avec un message du petit oracle du tarot. Alors, c'est parti pour vous. Une carte d'énergie pour ce week-end. Quelle déesse va vous accompagner? Quelle va être son énergie pour vous? Alors, quelle va être l'énergie pour les vierges pour ce week-end? Une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. La voilà. Alors, on a Tara verte qui parle du salut. Alors, le salut, ça parle de quelque chose qui sauve, de quelque chose qui nous amène à du positif, d'un état d'esprit duquel on sort pour aller vers du meilleur. Il y a une grande positivité dans cette carte, un grand espoir. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous espérez qui va arriver. On va regarder dans quel environnement vous êtes pour ce week-end. Je vais prendre 3 cartes du tarot. Le tarot original 1909. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 cartes pour les vierges pour ce week-end. Première carte, cavalier de denier. On avance lentement, tranquillement, mais sûrement. Le cavalier de denier, quand il a fait quelque chose, c'est plus à faire. On a l'empereur. Une forte énergie de pouvoir, de maîtrise, de savoir aussi. Là, on a trop. Par contre, on a le diable qui était sorti. Et donc, une troisième carte, s'il vous plaît, pour voir un petit peu globalement. Non, il y en a trop. Une carte. Alors, on a un cavalier de denier qui se dirige tranquillement vers un empereur. Et on a ici le repos du guerrier. Et on a cet empereur qui est au milieu, de tout ça. Alors, le salut, certainement, peut-être ce week-end, c'est de prendre la décision, de vous décider, de trancher et de prendre la décision de vous reposer. Parce qu'avec ce cavalier de denier, effectivement, c'est quelque chose qui est lent, mais c'est quelque chose qui est il est très studieux aussi, le cavalier de denier. Ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait lentement, et il ne reviendra pas sur ce qu'il a déjà fait. Ça peut être aussi un travail long et fatigant. Et il y a l'idée à un moment de reprendre une position, de se remettre assis et de décider du repos. Alors peut-être que là, cet empereur, il a le pouvoir décisionnaire, hein, c'est lui qui érige les lois, c'est lui qui décide, c'est vers lui qu'on vient pour trouver conseil, mais sa parole, une fois qu'elle est dite, on la remet pas en cause. Il y a peut-être l'idée dans votre environnement qu'on va vous imposer un temps de repos, un temps d'arrêt, parce que justement, vous avez déjà accompli un long chemin de labeur. Alors, on va voir si ça peut parler de ça pour vous. Comment vous vous sentez-vous? C'est comme si on vous imposait de faire une pause dans votre parcours. Alors, comment vous vous sentez-vous?
5 de coupe. 5 de coupe, il y a l'idée avec ce 5 de coupe d'une nostalgie, de justement, quand je parlais de ce cavalier de denier qui avait fait un long chemin, qui venait de loin, il y a peut-être, vous, cette idée que vous avez besoin de laisser partir des choses du passé. Vous avez besoin je pense, de repos. C'est peut-être ça que cet environnement vous conseille et vers quoi cet environnement vous oriente. Vous avez peut-être besoin de repos parce qu'il y a des blessures du passé, des choses qui n'existent plus, sur lesquelles vous devez faire un deuil, pour pouvoir reprendre des forces, reprendre le chemin et continuer votre route. Il y a une idée ici d'émotionnel. Il y a un repos émotionnel là qu'on vous demande de prendre. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez faire le deuil. Sur lesquelles vous devez réfléchir, et puis des choses que vous devez laisser partir. Alors là, ce qui va vous aider justement pour accepter que ce qui a été n'est plus, il y a cette idée-là, hein, ce qui a été n'est plus. Et il y a la recherche du salut. Le salut va passer par un repos salvateur. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas vous laisser envahir par des pensées, par des idées noires, par quelque chose qui vous empêcherait de vous reposer, justement. Avec cet empereur, c'est l'idée qu'on va vous obliger à vous reposer. C'est un peu le repos du guerrier. On va vous obliger à reprendre des forces. Vous avez besoin de reprendre des forces parce que vous êtes trop tourné vers ce que vous n'avez plus, et vous n'arrivez plus à voir, comme ce cavalier de denier, comme ce que vous avez pu, l'énergie que vous avez pu avoir un moment. Vous n'arrivez plus à voir tout ce que vous avez pu accomplir avant, et surtout tout ce qui vous reste à accomplir encore. Donc il y a cette nécessité de vous reposer, qu'on va quasiment vous imposer, mais ça c'est pour votre bien, pour votre salut. Et ce qui va vous aider, c'est de ne pas laisser toutes les pensées, toutes les négations que vous pourriez ressentir venir vous prendre la tête. Ça va être à vous de travailler sur ça. Ne pas vous laisser envahir par des idées très, très noires, des regrets, des choses qui ont pu vous blesser. Voilà, c'est essayer de repousser ça au maximum. Et ça passera par ce repos. Parce qu'il faut que vous acceptiez que quelque chose qui vous a beaucoup plu, ou quelqu'un, ou une situation, ou des événements, ou des personnes qui font partie de votre passé. Et ça, vous devez laisser le passé au passé et vous tourner vers l'avenir de nouveau. Continuez à avancer. L'idée, c'est... ce qu'on veut, c'est que vous continuiez à avancer. En ayant toujours devant vous l'idée de ce que vous allez pouvoir gagner en force, en maturité, en sagesse. Alors, à quoi il va vous falloir faire attention par contre? Donc la force que vous avez, ce qui va vous aider, c'est ça, hein, c'est de ne pas vous laisser envahir par toutes ces pensées. C'est-à-dire de sortir de cet état un petit peu nostalgique, triste, qui vous empêche de regarder tout le chemin que vous avez encore à parcourir. Et ça, autour de vous, on le voit très bien. Et on va essayer de vous aider. On vous propose des solutions. Et on va vivement vous inviter à vous reposer. Alors, une carte pour à quoi il va falloir faire attention ce week-end.
Alors, on a du mal à sortir. Une carte, s'il vous plaît. Bon, je vais la chercher. En général, quand je dis ça, elle sort, mais on y va. Non. Je vais prendre celle-ci. Oui, bah, ça revient, voilà, on est dans du 5 de Pentacle ici, c'est à ne pas vous abandonner à l'idée de manquer, d'avoir perdu, de ne pas avoir de solution, d'être seul. Voilà, ne pas veiller à rester dans cet état d'esprit que vous avez. Parce que sur cette carte-là, il y a toujours l'idée que même si on se sent seul, abandonné, etc., il y a une serrure et on ne voit pas la solution, mais elle existe, il y a une clé. Donc l'idée à quoi il vous faudra faire attention, c'est ne pas vous laisser plonger dans de la tristesse, dans un sentiment d'être seul avec sa douleur, parce qu'autour de vous, il y a un environnement qui est très soutenant, qui est très porteur, hein, qui pense à vous, qui pense à votre salut, qui pense à votre bien-être. Donc, n'oubliez pas cet environnement, tout ce monde que vous avez autour de vous et qui souhaite vous aider, vous apporter leur soutien. Mais le gros du travail, c'est à vous de le faire. Alors, quelle énergie vous aurez en sortant de ce week-end? Est-ce que vous aurez pu, avec ce temps de repos? Oui. Donc, vous allez sortir de ce week-end avec l'énergie de la grande prêtresse, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de plonger en elle pour comprendre ce qu'elle ressent, capable de se reconnecter, de s'ancrer. Elle écoute beaucoup les autres, et puis elle ressent. Donc c'est cette énergie-là qu'on vous demande un petit peu, qu'on va vous proposer sur le week-end. C'est de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, et vous allez réussir à le faire. Hein. Vous allez quitter cette énergie où vous êtes juste focalisé sur ce qui n'est plus, et vous allez revenir à vous, à ce que vous ressentez, et puis à tout ce que vous pouvez encore imaginer et projeter. Donc c'est plutôt positif. Hein. C'est plutôt positif, mais vous êtes très bien entouré. Hein. Vous avez un entourage qui est plutôt sécure. L'empereur, c'est quelqu'un qui rassure. Hein. Il a un cadre très rassurant, très droit, très strict. Et vous allez pouvoir revenir à vous, en fait. Revenir à vous, à vos sensations, à vos ressentis. Mais on n'est plus dans la douleur avec la grande prêtresse. On est dans qui je suis, ce que je vaux. Voilà, je vaux la peine, qui je suis. Ça ressemble à la carte du salut. Vous allez trouver le salut, enfin le salut entre guillemets, hein, autour de, dans ce week-end, parce que vous avez un entourage qui est très très soutenant, très aidant, même si ça peut être un petit peu autoritaire, mais qui comprend quels besoins vous avez, ou ce qu'il faut pour vous, ce qu'il vous faut pour aller mieux. Et vous avez suffisamment de force, mine de rien, pour repousser toutes ces idées qui vont vous assaillir, tous ces souvenirs, toutes ces pensées négatives qui vont vous assaillir. Ça, c'est votre force. Vous aurez la force de les repousser. Pour pouvoir justement, on ne le voit pas bien ici, mais il y a un lit en transparence, pour pouvoir justement vous reposer. Donc c'est plutôt positif. Hein. C'est un week-end où vous allez retrouver de l'énergie, vous retrouvez vous, en fait. Vous réalignez vous. Alors, on va avoir un message du petit oracle du tarot pour vous. Message ou conseil, on va voir.
Le roi d'épée. Je te parle, c'est un mini-empereur, le roi d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a une hauteur, qui est capable d'avoir un détachement émotionnel pour trancher, pour prendre des décisions. Donc c'est cet état d'esprit que vous avez. Quand on est capable de repousser des idées comme ça, c'est qu'on a un fort potentiel d'être capable de prendre de la hauteur et justement de revenir en soi. Roi d'épée, donc je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste, des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Voilà, c'est un peu ce week-end, hein, traverser de l'abîme ce week-end, mais pour vous retrouver, pour retrouver votre lucidité, pour retrouver l'amour que vous avez en vous. L'amour qui part là dans ce tourbillon, vous l'avez en vous. Donc un petit week-end, peut-être pas facile, mais très positif. Alors je prends un deuxième message s'il vous plaît. Pour les vierges, un message ou un conseil. Je vais prendre celui-là. Le 3 de denier. 3 de denier, souvent c'est la collaboration, le travail à plusieurs, le fait de ne pas être seul, d'être entouré. Donc c'est un petit peu cette dynamique de ce qu'il y a autour de vous, des personnes qui sont autour de vous. Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. Générosité sans prétention, il y a vraiment de ça dans ces énergies, cette carte du salut, l'empereur qui est là, mais avec toute sa bienveillance pour vous. Donc vous êtes vraiment dans un environnement généreux et qui veut vous redonner, qui veut vous ramener à la vie. Et vous y revenez. Fin de week-end, vous y revenez, vous reprenez possession de qui vous êtes et de ce qui vous anime. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt les Vierges, merci de m'avoir écouté. Au revoir.